Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 questions pour identifier les déclencheurs de vos mauvaises habitudes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine, dans cette émission, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, eh bien, on va parler à nouveau de nos habitudes, plus spécifiquement de nos mauvaises habitudes, et surtout de pouvoir savoir comment les identifier afin de pouvoir les éviter. Alors tout d'abord, je vais vous donner un contexte avant de vous donner les 5 questions qui vont nous permettre de découvrir et d'identifier les déclencheurs de nos mauvaises habitudes. Alors la première des choses, c'est de comprendre l'importance de nos habitudes. En fait, au travers des plus de 20 ans de recherche que j'ai faites dans le domaine de la santé et du développement personnel, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a 2 éléments fondamentaux qui vont déterminer la qualité de notre existence. La première, c'est notre manière de percevoir le monde, c'est-à-dire la perception que l'on a, le filtre, si vous voulez, à travers lequel on voit le monde. Et puis, la deuxième, ce sont les habitudes ou les routines que l'on développe au quotidien. Et les deux sont très très liés. En fonction de comment l'on voit le monde, on va définir certaines habitudes. En fait, ces habitudes, on devient ce que l'on fait de manière répétitive. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si vous voulez approfondir ce thème, je vous invite à commander mon DVD, les 7 clés d'une grande vie, qui est disponible gratuitement. Il y a toujours un lien sous ces vidéos. Je vais beaucoup plus en profondeur dans cette notion de ces 2 éléments majeurs de la qualité de notre existence. Okay, mais revenons maintenant à nos habitudes. Ces habitudes, elles façonnent, elles sculptent qui nous sommes. Donc c'est très très important de mettre en place de bonnes habitudes et puis surtout d'éliminer les mauvaises habitudes. Mais pour ça, il va falloir les identifier. Et les habitudes, ce qui fait que nous ayons un comportement particulier, il y a toujours un déclencheur qui est associé. Donc chaque habitude, il y a quelque chose qui la déclenche. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est un exercice à base de 5 questions pour identifier les déclencheurs de vos mauvaises habitudes pour pouvoir ensuite les remplacer par de meilleures habitudes. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, il faut que vous achetiez soit des petites cartes en papier comme ça que vous pouvez avoir avec vous, sur lesquelles vous pouvez noter. J'aime bien toujours ce papier physique et le fait de pouvoir aller écrire. Il y a quelque chose de spécial dans le fait d'avoir cette action motrice sur le papier. Mais vous pouvez aussi très bien prendre des notes, si vous le voulez, sur vos technologies mobiles. Okay? Alors, ce que l'on va faire ici, c'est que dès le moment où vous observiez que vous êtes en train de faire quelque chose qui est une mauvaise habitude, vous allez vous poser 5 questions. Okay? Et prenons un exemple concret qui pourrait vous arriver dans la vie de tous les jours. Je suis sûr que ça ne vous est absolument jamais arrivé. En tout cas, ça n'm'est jamais arrivé à moi. Oui, ok, c'est compris. Okay? Alors, la première question que l'on va faire, c'est « Où suis-je » Ah, je suis dans la cuisine. Okay? Deuxième question, « Que suis-je en train de faire » Ah, oups, je suis en train d'ouvrir un paquet de biscuits. Okay? Numéro 3, avec qui? Je suis tout seul. 4, quelle heure est-il? C'est 11 h du soir. Okay? Et 5, quel est mon état émotionnel? Ah, j'ai eu une lourde journée. Je me suis pris la tête avec un collègue au travail. Et puis, je n'ai pas arrêté de ressasser cette conversation dans ma tête. Okay? Et là, ça va commencer de vous donner des pistes. Et peut-être que
plus tard dans la semaine, la nuit suivante, ben, vous voyez que vous n'êtes pas en train d'ouvrir ce paquet de biscuits et que eh bien, vous étiez avec votre épouse en train de regarder un film. Et la nuit suivante, peut-être que vous êtes de nouveau seul parce que votre épouse a peut-être est allée voir un concert ou une conférence ou est sortie avec des amis. Et puis, vous regardez que vous n'avez aucune envie d'aller ouvrir ce paquet de biscuits et vous réalisez que pendant la journée, vous avez eu une journée plus ou moins sereine. Et donc, vous pouvez commencer en observant, en vous posant ces questions, mais surtout lorsque vous avez des mauvaises habitudes, de voir une tendance, de voir un schéma qui se répète. Et puis, tout d'un coup, quatrième nuit, eh bien, vous vous retrouvez de nouveau à 23 h dans la cuisine, seul, en train d'ouvrir un paquet de biscuits, et vous réalisez que dans la journée, vous avez vraiment eu un problème avec un client qui n'était pas satisfait et qui vous a stressé parce qu'il vous a critiqué, argumenté, etc. Et là, vous commencez de voir que, en fait, lorsque vous êtes seul, okay, et que vous avez eu une journée stressante, eh bien, vous avez tendance à aller le soir dans la cuisine pour ouvrir un paquet de biscuits et le consommer complètement. Comme je disais, ça ne m'est jamais arrivé, et j'imagine qu'à vous non plus, ok? Bien évidemment. Mais vous voyez ici comment on arrive à commencer de découvrir ce schéma. Et donc, vous identifiez maintenant votre mauvaise habitude, qui est de manger les biscuits le soir, qui vous fait prendre du poids, alors que vous aimeriez peut-être en perdre ou maintenir un poids sain. Eh bien, vous commencez de découvrir que lorsque vous allez dans la cuisine et que vous êtes seul et que vous avez une journée stressante, eh bien, vous avez tendance à aller taper dans les biscuits. Et là, ça va vous permettre de faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous pouvez commencer de changer ces mécanismes, ces déclencheurs qui vous amènent à cette mauvaise habitude. Par exemple, comme vous avez identifié que c'est toujours dans la cuisine quand vous êtes seul, eh bien, vous pourriez très bien, si votre épouse ou votre époux n'est pas là, vous assurer que au moment où elles partent, elles prennent les biscuits et elles allent les mettre dans une armoire qui se ferme à clé et seule elle a la clé de cette armoire. Donc maintenant vous allez vous retrouver seul, vous allez aller voir dans la cuisine, mais vous n'avez plus accès aux biscuits. Ou alors une autre stratégie que vous pouvez avoir, eh bien c'est de vous assurer que vous avez découvert qu'à chaque fois que vous êtes seul, vous mangez des biscuits, alors que quand vous êtes avec votre chair, vous n'avez pas, eh bien vous pouvez développer une stratégie qui vous permet de passer plus de temps et de s'assurer que vos soirées soient passées en présence de cette autre personne. Ou alors vous avez identifié que vous allez taper dans les biscuits seulement lorsque vous avez eu une journée émotionnellement difficile. Donc vous pouvez commencer de mettre une routine où lorsque vous rentrez du travail et que vous avez eu une journée stressante, eh bien, au lieu de taper dans les biscuits, vous allez faire quelque chose pour vous relaxer. Vous allez faire de la relaxation, vous allez faire de la méditation, vous allez faire des exercices de respiration, ou peut-être que vous allez prendre un bain chaud au sel d'Epsom, ou vous développez une stratégie pour ça. Okay? Donc, ce sont des questions extrêmement puissantes, ne les sous-estimez pas. Ouvrez une note dans votre technologie mobile ou achetez-vous ces petites cartes où vous pouvez déjà prénoter ces 5 questions. Où suis-je? Que suis-je en train de faire? Avec qui? Quelle heure est-il? Et quel est mon état émotionnel? Et sur la prochaine semaine, à chaque fois que vous partez dans une mauvaise habitude, eh bien, prenez un moment pour répondre à ces questions. Donnez-moi votre feedback et comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, comme d'habitude, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout, 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 contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir
tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.